crois qu'on va vous parler aussi de la commission Payette. Ah, ben oui. Parce que le journal Loi Blanche est une coopérative, est une des rares coopératives de presse régionale au Québec. Et Yannick Potelli a été consulté par Dominique Payette. Ah oui? Toujours peur en fait qu'un rapport comme ça s'attarde juste aux grands médias, on regarde la convergence effectivement, ce qui est important aussi, mais n'aille pas forcément sur le terrain. Donc j'avais juste envoyé une information, une petite synthèse à Dominique Payette au mois de décembre 2009. Elle m'avait rappelé tout de suite, une dizaine de jours après, en me disant c'est intéressant. Donc là, effectivement, elle a fait d'ailleurs des tournées en Gaspésie auprès des radios. Et moi, elle a demandé, en fait, au mois d'avril, c'est Jean-Pierre, qui est notre webmestre, qui est allé sur la consultation à Montréal. Et samedi dernier, c'est moi qui étais là, en fait, à la consultation. Donc là, les journaux nationaux qui s'intéressent beaucoup moins aux régions. Et on voit bizarrement un lectorat qui monte dans les journaux régionaux. Le lectorat régional monte, puis en plus, nos webs nous permettent de toucher à des sujets qui dépassent, c'est une preuve aujourd'hui, qui dépassent notre localité. C'est-à-dire qu'on a des dossiers qui ont une valeur des fois provinciale, nationale. On a des répercussions qui sortent de la région. Et ça nous amène en fait à transformer nos médias régionaux. En 2010, il y a 6 coopératives de presse qui ont poussé, Pocatière, Joliette, Lévis, Saint-Georges. J'ai le sentiment en fait que les journaux, les multinationales se retirant le plus possible de l'information régionale, les gens s'approprient finalement leur région. Et je pense que la meilleure façon de défendre l'information dans les milieux, c'est que des coopératives de presse s'implantent dans les milieux. Ça faisait partie de son mandat, l'information locale et régionale, l'information de proximité. Moi, j'en fais vraiment une obsession de l'information de proximité, parce que je pense que la diversité des voix dans une société, c'est très important pour la démocratie. Puis s'il y a juste une voix qui s'exprime dans une région, ben, les gens ont le point de vue, un seul point de vue. Puis avec la diversité des voix, ben, ils peuvent avoir plusieurs points de vue puis aller chercher leur information. Et je suis convaincue qu'avec les nouvelles technologies qui peuvent apparaître présentement comme étant des éteignoirs, je pense que les nouvelles technologies vont être réappropriées. Les gens des régions vont se réapproprier, et les plus petits vont se réapproprier les nouvelles technologies, puis ils vont être capables de rebondir. Alors, c'est un peu l'idée que j'ai derrière la tête. Je me dis, il y a quelque chose là de très important qui se passe avec les nouvelles technologies. Il y a 5 ans, 10 ans, on n'aurait pas pu faire ce qu'on est en train de faire là. Vous allez faire un article, vous allez pouvoir être sur plusieurs plateformes, vous allez aller sur le web. Et ça, c'est fondamental. Et je pense que aussi les radios sont en train de prendre beaucoup d'essor, sont en train de prendre beaucoup plus de place. Les radios communautaires, les télécommunautaires, les médias régionaux. Et Mme Payette, je lui ai demandé d'analyser tout ça parce qu'il y a une grande inquiétude, mais en même temps, je pense qu'il y a un espoir. Il y a un espoir dans ça. L'hyperlocal n'est pas simplement de l'hyperlocal. L'hyperlocal, il touche maintenant l'ensemble du pays. Ouais. Vous êtes favorable au développement des coopératives de presse dans les régions? Mais je ne connaissais pas le modèle, mais la façon dont il me l'explique, je trouve ça bien intéressant. L'information de proximité, c'est tellement important. Les gens, la première chose qu'ils veulent, c'est leur information de proximité. Ils veulent savoir c'est qui est mort, puis et les enjeux locaux, tout ce qui touche leur quotidien, les dossiers concernant le travail, concernant une entreprise qui va soit ouvrir ou fermer. Ils veulent avoir leur information de proximité. Après ça, ils vont s'intéresser à l'information nationale et ensuite l'information internationale. L'information internationale, c'est pas mal la dernière chose qui malheureusement, là, dans une certaine mesure, mais en même temps, si tu veux savoir ce qui te touche toi.